Sissoko est cadre dans le privé. Son parcours n'a pas de tout temps été rose, notamment son enfance. Ses instants de vie, Sissoko s'en souvient comme si c'était hier. Surtout les épisodes rythmés par le fouet. Ses parents et ses enseignants ont dû bien souvent en faire usage, soit pour lui faire retenir des leçons ou encore en guise de correction. Quand je vais à l'école, quand je viens, je refusais d'étudier, je cherchais à dormir, la vieille me chicote. Surtout, une fois, j'ai pris le véhicule de mon père et sans permis, je l'ai roulé, je suis allé, j'ai cogné la voiture du voisin. Ah non, ça n'a pas été chose. Ma mère m'a chicoté. Elle m'a chicoté, c'est-à-dire aujourd'hui, ma réussite va de ma mère. L'éducation par la chicote. Bien de parents y ont eu recours et bien d'enfants sont passés sur les coups de fouet. Une pratique à bannir pourtant, selon les psychologues. Dans la culture traditionnelle africaine, nous utilisons la chicote pour vraiment comme moyen d'éducation. Or, de nos jours, il est démontré que cela n'est pas véritablement un moyen d'éducation. Mais par contre, cela participe à un traumatisme de l'enfant. Des arguments que refutent les adeptes de la chicote. Avant, l'éducation était collective. C'est-à-dire un enfant qui se comporte mal, il est corrigé par le voisin, par le monde, par tout le monde. Donc lui-même, il sait que s'il offense quelqu'un, il sera frappé. Parce qu'avant, on les frappe, on nous frappait, donc on a peur. Ceux de maintenant, on ne les frappe pas, ils s'en foutent des gens. Parce que tu ne peux pas le frapper, donc il va te dire quoi, et puis il peut te parler comme il veut, mais toi, tu as fait quoi? Tu n'as pas l'envoyer en prison, tu n'as pas le frapper, tu le frappes, mais on ne va pas dire pourquoi tu as frappé mon enfant. On dit qu'il faut l'envoyer à l'hôpital. Donc tu ne veux pas le frapper. Donc, il ne respecte pas les gens. Parce qu'on ne les frappe pas. Sinon, un enfant, quand il sait qu'on va le frapper, là, il fuit. Justement, c'est cette cible qui intéresse l'ONG Cœur d'Amour, engagée dans la lutte contre l'usage de la chicote dans l'éducation des enfants. L'ONG procède par la sensibilisation des populations. Objectif, obtenir le changement de comportement des parents. Il y a des parents autoritaires, des parents démocratiques, il y a des parents permissifs, il y a des parents négligents. C'est à cause des primaires, à cause des sévices. Donc pour un parent autoritaire, les enfants ne peuvent pas rester en famille. Ils sont obligés d'aller trouver la paix qu'ils n'ont pas cherchée à la maison, dans la rue. Et alors quand ils sont dans la rue, personne pour les éduquer, la rue les éduque. Nous préconisons qu'il faut être un parent démocratique. Celui qui approche les enfants, celui qui discute avec les enfants, celui qui aime ses enfants, qui est tout le temps avec eux, qui les conseille. Cette campagne réunit une trentaine de femmes de la commune de Yopougon. À l'ordre du jour, des modules sur les conséquences de l'usage de la chicote et sur les techniques d'éducation des enfants difficiles. Désolé, c'est qu'il faut communiquer avec l'enfant. En communiquant, on règle beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas à la force qu'on résolve beaucoup de choses. Non. Le plus souvent, quand on fait beaucoup de choses avec les forces, tu ne règles pas les problèmes. Mais bien au contraire, tu endurcis même le cœur même de la question. Depuis 2009, la chicote et autres punitions physiques et humiliantes ont été interdites par arrêté ministériel dans les écoles en Côte d'Ivoire. Si la bataille dans les écoles est gagnée, celle dans les familles reste l'affaire d'ONG, qui à force de sensibilisation espère réussir à bannir les châtiments corporels de l'éducation des enfants.